Vous avez remarqué que quand M. Alain Escada a parlé de M. Hollande, il s'est mis à pleuvoir. Bien chers amis, le plus riche patrimoine de notre nation, la première de nos gloires, la première de nos nécessités sociales, c'est notre sainte religion catholique. Et un Français ne peut abdiquer sa foi sans répudier tout le passé, sans sacrifier tout l'avenir de son pays. Voilà pourquoi la petite portion de France que vous représentez ici aujourd'hui n'a qu'un seul visage pour le tourner vers la sainte de la patrie, et vos cœurs ne font qu'un autour de l'envoyé de Dieu. Près de Jeanne, ainsi nous nous sentons meilleurs, plus purs, transportés à Dieu. Et la splendide santé de son cœur de vierge combattante rayonne de tout son être, nous ranime aujourd'hui, que dis-je, nous réchauffe, et plus encore nous enflamme. C'est l'âme de la France qui ressuscite, sachant qu'entre les mains de Dieu, la faiblesse devient plus forte que les puissances humaines. Et donc apparu dans l'histoire, disait le cardinal Pi, un de ces rares héros qu'on dirait descendus des cieux, en qui la gloire ne trouve pas de faiblesse à effacer, et le regard attristé de n'avoir rencontré partout, dans le champ des annales humaines, que le vice sous le masque de l'honneur, que le crime sur le pavois de la fortune se repose délicieusement, par exemple, sur le front chaste et pur d'une femme intrépide, d'une vierge guerrière, en qui la bravoure est rehaussée par l'innocence et dont les traits, plus angéliques qu'humains, révèlent une vertu divine et une inspiration mystérieuse. Et le cœur s'écrie avec transport: qu'elle est belle, la chaste héroïne! Quelle auréole de gloire autour de sa tête! Sa mémoire est immortelle devant Dieu et les hommes. Sans tache au milieu des combats, elle a remporté le prix de la victoire. Jeanne n'appartient pas à cet ordre de héros vulgaires que leurs brillantes qualités ne rendent pas meilleures, et ses vertus ne sont pas celles dont l'enfer est plein. Jeanne est l'héroïne chrétienne par excellence, et ce que les hommes admirent en elle, c'est ce que Dieu couronne. Brave comme l'épée, ardente comme un lion, elle est tendre et sensible comme un agneau, timide et naïve comme une pauvre petite bergère qui ne sait A ni B, ignorante dans tout le reste. Quand le ciel lui a parlé, elle a toute la sublimité du génie, toute l'autorité de l'inspiration. Elle n'oublie pas que notre Seigneur Jésus-Christ, jusque dans la poudre brûlante des luttes guerrières, oublieuse d'elle-même, dans l'ivresse des triomphes, elle ne cherche pas la gloire, sa gloire, mais la gloire de celui qui l'a envoyé, la gloire de son roi qui est au ciel et de son roi aussi qui est sur la terre. Et c'est cette sainteté, jointe à tant de bravoure, qui exerce une heureuse séduction sur les cœurs. La vertu la plus délicate est loin d'être inconciliable avec la plus intrépide bravoure. Jeanne, c'est l'être surnaturel en qui la beauté prend sa source dans la vertu, dans l'innocence. Immortelle héroïne que le ciel et la terre ont couronnée d'un immortel diadème. Guerrière d'un nouveau genre, et qui, elle aussi, sans peur comme sans reproche, dans les camps, au champ de bataille et sur l'échafaud, a remporté sans la souiller jamais la triple palme de la virginité, de la victoire et du martyre. La bonté de Dieu s'est manifestée à la requête des saints par l'action d'un saint roi, Louis de Poissy,
et par l'action d'une jeune fille, Jeanne d'Arc. Et nous avons là tout l'ordre divin qui doit commander notre action. Sainte Jeanne d'Arc est l'exemple vécu de cet ordre. C'est de Dieu qu'elle attend la victoire, et non pas d'une Europe des banquiers. C'est pour Dieu qu'elle agit, et non pas pour la parité ni l'égalité. C'est par les saints qu'elle demande à Dieu d'intervenir, et non pas par le pouvoir des loges. Elle sait que les saints sont le catholicisme en acte. Elle sait que l'histoire de la vie d'un saint est souvent bien plus conquérante que bien des explications fumeuses. Ce sont donc les saints qu'elle imite et qu'elle prie. Saint Michel, Sainte Catherine, Saint Louis, Saint Charlemagne, Saint Rémy, Sainte Clotilde. Mais elle ne s'en tient pas là, elle agit de tout son être au temporel. Elle ne s'est pas contentée de prier en gardant ses moutons, attendant un grand miracle. Elle ne s'est pas dit que d'autres plus compétents qu'elle n'avaient qu'à agir, qu'elle était trop faible, pas assez formée, que tout était foutu, qu'il n'y avait plus rien à faire, que c'était fatal et que tel était le sens de l'histoire. Non, forte de sa pureté, celle de sa vie et de sa foi, forte de tous les dons de la nature et de la grâce, elle est entrée dans le combat. Elle ne néglige rien dans l'ordre surnaturel comme dans l'ordre temporel pour la réussite de son entreprise. Sainte française, Jeanne intéresse toute la chrétienté. Elle a restauré la France à un moment donné parce que c'était sa patrie, nous montrant par là que le ciel ne dédaigne pas de s'occuper de nos petites patries charnelles, car mandaté par Dieu et non par une œuvre planétaire internationale. L'évêque de Montauban, Monseigneur Marty, attention, évêque de Montauban et non pas de Paris, en 1910, écrivait « Jeanne avait en elle tout ce qui fait le caractère vraiment français. Une goutte de sang gaulois, la finesse et la malice. Une goutte, la droiture et la loyauté. Une goutte de sang chrétien, l'esprit de dévouement descendu du calvaire. L'esprit de sacrifice qui ne recule devant aucun effort, aucun danger, aucune souffrance quand il s'agit de défendre la justice et qui fait dire à notre premier roi, quand on racontait devant lui la passion du Sauveur, « Ah, que n'étais-je là avec mes francs ?» Jeanne a su être héroïque et dominer son destin, mais sans jamais égaler l'homme, et donc sans jamais cesser d'être femme, avec sa sensibilité et sa douceur. Elle a su enthousiasmer, elle a su conquérir les cœurs des plus grands personnages comme des plus humbles pour restaurer la patrie. Elle a pleuré devant le sang versé, devant les pauvres gens qui souffrent. Elle a pleuré, elle a craqué lorsque la souffrance était trop grande. Elle s'est redressée et elle est morte, la tête haute, pour que vive sa patrie. Par l'esprit et par le cœur, disait le cardinal Pie, je ne connais rien de plus chrétien et de plus français que Jeanne d'Arc, rien de plus mystique et de plus naïf. En elle, la nature et la grâce se sont embrassées comme sœurs. L'inspiration divine a laissé toute sa place au génie national, tout son libre développement au caractère français. C'est une extatique chevaleresque, une contemplative guerrière, type le plus complet et le plus large, au double point de vue de la religion et de la patrie. Jeanne d'Arc est de Dieu. Elle est l'envoyée de Dieu. Elle n'a cessé de le dire. Et quel Français se sentirait le triste courage de nier le témoignage des paroles de Jeanne, si magnifiquement confirmées par le témoignage de sa vie et de sa mort. Et cela pour ne pas vouloir reconnaître cette vérité si consolante, à savoir que Dieu aime la France et qu'au besoin, il la sauve par des miracles. Vous l'entendez, le Saint Royaume de France, le royaume des loyaux Français, c'est le royaume de Dieu même. Les ennemis de la France
ce sont les ennemis de Jésus-Christ. Oui, Dieu aime la France, parce que Dieu aime son Église, rapporte tout à son Église, et à cette Église qui traverse les siècles, sauvant les âmes et recrutant les légions de l'éternité. Dieu, dis-je, aime la France, parce qu'il aime son Église, et que la France, dans tous les temps, a beaucoup fait pour l'Église de Dieu. Et nous, si nous aimons notre pays, si nous aimons la France, et certes, nous l'aimons tous, aimons notre Dieu, aimons notre foi, aimons l'Église, notre mère, la nourrice de nos pères et la nôtre. Le français, on vous le dira, du couchant à l'aurore, son nom est chrétien, son surnom catholique. Et c'est à ce titre que la France est grande parmi les nations, c'est à ce titre que Dieu la protège et qu'il la maintient heureuse et libre. Et s'il fut un trait dominant de Sainte Jeanne d'Arc, ce fut son invincible espérance. La certitude de la réussite de sa mission. Et un mot revient sans cesse dans ses conversations avec le dauphin, avec le roi, avec les chefs d'armée. Ne doutez pas, ne doutez pas. Ce qui rappelle ce mot de notre Seigneur à Saint Pierre, pourquoi as-tu douté? Ah, si nous possédions tous cette belle vertu surnaturelle d'espérance. Ah, si nous possédions cette vertu qui nous fait désirer Dieu comme notre bien suprême et attendre comme une certitude, à cause de la bonté et de la puissance divine, la béatitude éternelle et les moyens d'y parvenir, le désir de posséder Dieu éternellement augmenterait nos énergies, décuplerait nos possibilités, décuplerait notre courage. Mais ce désir ne deviendra certitude pour tous que dans la mesure où l'ordonnance de la vie de chaque jour ne viendra pas le détruire. Quant à longueur de journée, par matraquage médiatique, il n'y a plus que des doutes exprimés, des certitudes remises en cause, des contre-vérités assénées, des mensonges éhontés, de soi-disant tabous brisés. Alors ce n'est même plus l'espérance naturelle, ce n'est même plus l'espérance surnaturelle que perdent les Français. C'est l'espérance même naturelle, cette passion qui nous fait désirer avec ardeur un but à atteindre, un but possible, bien que difficile. Et cette espérance naturelle fut pour Sainte Jeanne d'Arc une espérance politique, parce que l'objectif à atteindre était la restauration de la cité. Toute son action fut nourrie de son espérance surnaturelle, et ce fut pour elle une grande force, mais à aucun moment elle n'a négligé les moyens de réaliser son espérance politique. Elle a nourri sa foi et ses certitudes au niveau les plus sublimes de la vie spirituelle, qui n'a jamais omis d'user de toutes les richesses de la nature humaine pour tenter de redresser la cité. À aucun moment elle ne s'est réfugiée dans un spiritualisme désincarné. La destinée de vos patries est donc entre vos mains, avertissait le pape Pie XII, à la double condition que, fier de votre appartenance à Jésus-Christ et conscient de la force qu'elle nous confère, vous vous montriez imperturbablement fidèle à cette appartenance et que vous usiez vaillamment de cette force. Sainte Jeanne d'Arc, pleine d'espérance naturelle et surnaturelle, nous apprend donc à ne pas céder au défaitisme. Certes, la situation de la France est grave. Ne baissons pas les bras, à nous de batailler. Baisser les bras est le prélude de la pire des capitulations, celle qui pousse à la démoralisation et qui pousse à la contagion des concessions et des démissions. C'est la forme suprême des guerres révolutionnaires qui vise à faire craquer les consciences et à faire lâcher les cœurs. Elle fait croire que tout combat est devenu inutile, qu'il faut maintenant composer, et elle invite alors à se taire, à s'écraser. Et on retrouve cela dans la cité comme dans l'Église, hélas.
Vous êtes donc ici les volontaires du redressement pour enrayer le processus universel de démoralisation. Ce processus, vous le voyez à l'œuvre dans l'Église. C'est parce qu'on ne croit plus possible de demander à l'homme du XXIe siècle d'être fidèle aux 10 commandements que l'un après l'autre on s'ingénie à trouver des solutions faciles pour finalement finir dans les sentiers de la fuite. On enseigne ainsi aujourd'hui des arguments pédants par lesquels on essaie de convaincre la honteuse armée des capitulars du devoir de participer à la fuite loin de Dieu et de ses commandements. La même politique de recul, de concession, d'abandon se poursuit de la même manière et pour les mêmes raisons dans les secteurs de la vie sociale et politique. Ainsi, dans les écoles où se succèdent toutes sortes de théories perverses et graveleuses, l'expérience de jouissance libertaire qui sent la puanteur fabrique des pervertis et des invertis. C'est la fin d'un monde qui acceptera bientôt l'esclavage. Est-ce une raison pour désespérer? Jeanne, l'exemple de la sainteté, l'exemple de la Sainte nationale nous dit non. Il est possible d'arrêter la débâcle des cœurs et des volontés. Quand l'âme humaine a parfois touché le fond du dégoût, le fond de la peur, l'instant décisif du retour au réel n'est peut-être pas loin. Alors, Sainte Jeanne d'Arc est pour nous un rayon d'espérance. Et ce défilé à Sainte Jeanne d'Arc, c'est chaque année, non pas un petit mouvement qui nous fait chaud au cœur. Non, c'est un moment d'espérance, une invitation à ne pas nous décourager devant le rouleau compresseur du socialisme totalitaire ou du libéralisme qui nous l'a amené. C'est une invitation à continuer un combat chrétien, un combat catholique, dont la victoire, dont l'issue victorieuse ne nous appartient pas, mais appartient à Dieu. Après tout, nous avons aussi bien besoin d'expier pour nos fautes. Quand on sait que c'est la justice qui élève les nations et c'est le péché qui fait descendre dans l'abîme. Si nous avons la foi, cela engendrera la confiance et donc la tentation d'ouverture au monde, la tentation de délayer la vérité, de la mettre au goût du jour, au goût des modes, et de quelle mode, toujours plus dégradante, ne nous atteindra pas. Comme l'écrivait si magnifiquement le Père Calmel, si la vie du Christ pénètre dans nos cœurs et nos pensées, nous ferons ce qui est en nous, aussi réduit soit-il, pour promouvoir des institutions de chrétienté. Nous refuserons d'abord d'entrer en complicité avec les mœurs du laïcisme et nous rejetterons cette casuistique abjecte qui excuse les pires complicités, qui les encourage au nom du progrès, de l'évolution et même, parfois, au nom d'un certain esprit soi-disant missionnaire. Nous accepterons par avance les sacrifices inévitables, parfois très durs, de ceux qui ne veulent pas se conformer à ce siècle, ni porter le signe de la bête. Nous avons autre chose à faire que sombrer dans une rumination morose et passer notre temps à remâcher du poison. Alors sans doute, pour réduits que soient nos moyens et diabolique l'opposition, nous ne capitulerons pas devant la bête. Nous ne désespérerons pas de refaire une France de chrétienté. Nous essaierons de promouvoir le renouveau chrétien de la France et une civilisation point indigne du Christ roi. Alors, comme nous associons, pour finir, comme nous associons cette année l'anniversaire de la naissance de Louis de Poissy, il y a 800 ans, Saint-Louis, notre pays se trouve là bien doté de deux grands patrons, de deux grands saints patrons. Mais au-delà de la protection certaine que nous espérons, Saint-Louis est un enseignement pour nos sociétés affreusement laïcisées.
Et quel enseignement! Que le bonheur et la paix ne peuvent revenir qu'à la suite de la religion catholique. Le cardinal Pie était encore ici très explicite et passionnant, et c'est à lui que j'emprunterai les idées et les termes. Le règne de Saint Louis, ce fut le règne de Dieu dans la paix comme dans la guerre. En Louis, l'homme s'effaça toujours devant le chrétien, à tel point que même roi, il s'appellera Louis de Poissy, en souvenir de son lieu de baptême, plutôt que Louis de France. Et à ceux qui s'en étonnaient, il répondra avec réalisme que la royauté de l'homme ici-bas ressemble à la royauté de la fève qui finit avec le souper, tandis que la royauté du chrétien est une royauté éternelle. Et Saint Louis n'oubliera pas un seul instant que son rôle n'est que celui de la seconde majesté, le premier soin étant de procurer et d'étendre le règne de la majesté souveraine. Et Louis a pris au sérieux, il a accepté sans réserve l'évangile de Jésus-Christ tout entier, assuré que la venue du ciel, que la vérité venue du ciel et enseignée par la bouche d'un Dieu devait servir de règle à l'homme public aussi bien qu'à l'homme privé, et que la sagesse, même politique, ne pouvait mieux se rencontrer nulle part que dans le livre de la divine sagesse à laquelle elle ne pouvait jamais être opposée. Règne de Saint Louis, règne de Dieu par la justice, règne de Dieu par la charité, règne de Dieu par la liberté, règne de Dieu par la religion. Justice qu'il exerce lui-même, comme l'a rappelé M. Escada, par des envoyés intègres et des magistrats incorruptibles. Il ne s'appelait bien sûr ni Badinter ni Taubira. Charité qu'il exerce par une bonté et une libéralité qui sera sur cette terre l'image vivante du Père Céleste. Car le roi chrétien ne s'appartient pas à lui-même, il appartient à son peuple. Et pour lui, gouverner, c'est servir, et non pas se servir. Régner, c'est répandre des bienfaits, et le patrimoine attribué au soulagement du malheur, ce n'est pas celui de la sécurité sociale, c'est celui des hôtels-dieux. Sa vertu est une saine politique. On voudrait tant que nos chefs d'État aujourd'hui, nos ministres, écoutent le prophète Ézéchiel. Malheur aux pasteurs qui se pestent eux-mêmes. Ou encore le cardinal Pie, malheur aux princes mercenaires qui trafiquent de son peuple et qui ne songent qu'à s'enrichir. Il ne possédera jamais le seul trésor désirable pour un roi, l'estime et l'amour de ses sujets, quand on sait que la cote de popularité est à moins de 15%. Il sera en but au mépris et peut-être aux réactions violentes de son peuple. Saint Louis a recueilli en amour ce qu'il a semé en bienfait. Règne de Saint Louis, règne de Dieu par la liberté. Oui, liberté sous le règne de Saint Louis, en dépit des mensonges, en dépit des contre-vérités véhiculées par les livres d'histoire de la République, dont je ne donne pas le nom, Mallet et quelque chose. La vraie liberté civile en France a été principalement l'œuvre de notre saint roi. La liberté, non pas l'indépendance ni l'anarchie, car, comme disait Bossuet, où il n'y a point de maître, tout le monde est maître, et où tout le monde est maître, tout le monde est esclave. Et les multitudes aujourd'hui asservies par les passions brutales ne sont plus capables de liberté politique et se trouvent courbées sous des jougs multiformes. En dehors du christianisme, l'esclavage est inévitable. Voyez comme le règne de Saint Louis se distingue par des prodiges de civilisation qui caractérisent une nation libre. Voyez le développement de tous les arts
Qui dira les chefs-d'œuvre d'architecture, de sculpture, de peinture qui immortalisent le siècle de Saint-Louis? Là, que de vie, que de sentiments, que d'invention, que d'enthousiasme, que d'originalité, de magnificence. Les sciences se développent avec les arts. Et parce que la liberté, telle qu'elle a été assurée à nos pères au XIIIe siècle, a été le fruit de la religion catholique, parce que cette révolution pacifique et régulière n'a pas été la violente transition de la soumission et de l'ordre à l'indépendance et à l'anarchie, les esprits passionnés continueront à dire que les siècles qui ont précédé parmi nous les dictatures de l'impiété et de la révolte ont été des siècles d'esclavage. Laissons couler le torrent, pour ne pas dire une autre expression, celle du Mérinos. Le règne du mensonge n'est pas éternel. Les esprits solides ne sont pas éloignés de reconnaître qu'il n'y a de véritable et sincère liberté que celle qui est due à l'Évangile. Et la France asservie d'aujourd'hui ne formera bientôt plus qu'un vœu, celui d'être libre comme au temps de Saint-Louis. Enfin, règne de Saint-Louis, règne de Dieu par la religion. Lui fut un chrétien, il fut un saint. Sa religion, la catholique, alla, on le sait, jusqu'à la piété la plus ardente. Si quelqu'un marche dans une vie irréprochable, c'est celui-là qu'il choisit pour ministre. Le blasphème lui fait horreur, et lui se souvient qu'il est ministre de Dieu pour le bien. Et tout ce qu'il y eut de nobles sentiments et de grandes actions à cette époque, et il y en eut beaucoup, fut le fruit des doctrines et des institutions. Et si le cœur humain resta faible par ses penchants, la société fut forte par sa constitution et ses organes. En un mot, c'est que le vice ne découla pas de la loi, comme c'est le cas aujourd'hui avec la loi Taubira. La pauvreté volontaire, devenue un dogme social, prévint cette recherche du bien-être et des facilités de la vie matérielle, qui entraîne toujours la décadence morale des peuples. Enfin, qu'est-ce que la vie de l'homme sur cette terre? La vie de l'homme sur terre, la vie de la vertu, la vie du devoir, c'est la noble coalition et c'est la sainte croisade de toutes les facultés de notre âme, soutenue par le renfort de la grâce, son allié contre toutes les forces réunies de la chair, du monde et de l'enfer. Et le plus grand malheur qui puisse fondre, non plus sur un individu, mais sur une nation, c'est la cessation d'armes entre deux puissances adverses, la puissance de l'esprit et la puissance de la matière. Alors, plutôt que de fléchir le genou devant des dieux de chair ou de boue, les chrétiens ont versé jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Et ainsi, ces guerres célèbres qui occupent une si grande place dans l'histoire de Saint-Louis, ces guerres que la croix de Jésus-Christ a immortalisées en leur donnant son nom, les croisades, ce fut l'énergique résistance d'un peuple qui vit de la vie de l'esprit, d'un peuple libre contre les envahissements d'un peuple qui menace de tout asservir à la loi de la chair. Les croisades, mais ce fut l'œuvre de Dieu, un combat à outrance dans lequel l'esprit est demeuré vainqueur de la chair. Les croisades ont eu pour objet et pour résultat de maintenir et d'étendre le règne de Dieu. Et voilà, nous avons perdu notre roi Saint-Louis, mais il règne sur nous du haut des cieux. Alors si nous sommes les enfants de Saint-Louis, si nous sommes la nation de Saint-Louis, la France de Saint-Louis, à nous de faire les œuvres de Saint-Louis. Mais nous ne sommes plus au temps des croisades. Laissez-moi vous dire, hélas, non, nous ne sommes plus au temps des luttes de l'esprit contre la matière. Hélas,
nous ne sommes plus armés de la croix pour combattre les sens, hélas. Et l'âme a consenti à une trêve déshonorante. Elle a capitulé, elle s'est abandonnée à la merci d'un adversaire mondialiste, apatride, et dont l'étoile ne sera toujours que Mammon ou le métal jaune. Plongés que nous sommes dans la boue de l'égoïsme et de la cupidité, asservis par les intérêts sordides du plaisir et de l'argent, nous signons tous les jours officiellement l'acte de condamnation de notre siècle. Et les barbares ne sont plus à nos portes, ils sont chez nous et au milieu de nous. L'égalité aujourd'hui est dans les lois et la servitude est dans les mœurs. Alors laissez-moi terminer uniquement par une citation du cardinal Pie. Le servage des corps et des âmes ne cessera que par une croisade de toutes les âmes vraiment et saintement amies de l'humanité, la croisade de l'affranchissement et de la liberté selon l'Évangile. Le nom de Dieu est hélas méconnu. Jésus-Christ est devenu un étranger parmi nous. Nous regardons la vérité comme si peu de choses que nous ne voudrions pas dépenser pour elle une obole, ni verser une goutte de sang. Qu'une mine, je ne dis pas d'or ou d'argent, mais de la plus vile matière, soit découverte en Asie, l'océan ne suffira pas aux flottes de croisés qui s'élanceront vers ces lointains climats. Âmes abaissées qui ne s'enthousiasment que pour les expéditions de lucre et qui ne s'enrôlent que sous l'oriflamme de la fortune. Or, cependant, la société ne vit pas seulement de pain, mais de doctrine. Et sans l'aliment de la doctrine, elle meurt d'inanition et de défaillance. Et telle est notre situation présente, et nous n'en sortirons que par une croisade. La croisade du courage chrétien, la croisade du retour à la foi de nos pères, à la religion de Saint Louis. Le salut et l'honneur de notre société le commandent. Au milieu de nos divisions, nous n'avons qu'un seul signe de ralliement, l'étendard de nos ancêtres, c'est-à-dire la croix de Jésus-Christ. Vive Jésus, vive sa croix!